qu'une femme peut faire la guerre. Il y en a qui pensent que les femmes sont des êtres très faibles et pas du tout assez puissants pour se battre. Ces personnes n'ont certainement jamais assisté aux Jeux Olympiques. Et la plupart du temps, cette délicieuse expression est basée sur l'idée du « on a toujours fait comme ça ». Bah oui, la femme c'est dans la cuisine avec mamie et les enfants. Bon, évidemment, on est en 2025, il y a de moins en moins de gens qui pensent ce genre de truc, ok. Mais il y en a encore un petit peu trop. Même si ça en arrange beaucoup qu'aujourd'hui il y ait des femmes pour aller se battre à leur place dans l'armée, si on se base sur ces fameuses traditions, bah il y a certaines légendes dans lesquelles les femmes ont leur place sur le champ de bataille. Et un super exemple, c'est tout simplement le personnage de Morrigan. Ouais, presque comme dans Dragon Age, mais c'est pas tout à fait la même. Là, je vous parle plutôt de la légende originale dans la mythologie celtique irlandaise. Même si évidemment, depuis, elle a inspiré beaucoup de personnages dans des créations artistiques, donc des textes, des jeux vidéo, des films. Du coup, c'est qui cette meuf? Et 2 secondes, j'y viens. Déjà, c'est une déesse, donc un petit peu de respect. Et puis, c'est une déesse de la guerre, du destin et de la mort, donc on va peut-être éviter de l'embêter. Globalement, c'est pas forcément son histoire de vie qui est la plus connue, mais plutôt des petits morceaux de légende. Dans les récits, elle apparaît souvent sur les champs de bataille. Parfois, c'est sous sa forme humaine, et parfois, c'est aussi sous la forme d'un corbeau. Son but est hyper simple, c'est de faire en sorte que les gens se battent. Oui, la meuf est un petit peu une drama queen quand même. Forcément, elle est souvent associée avec l'annonce de la mort, donc quand on la voit, bah on flippe direct, ce qui tombe plutôt bien pour elle parce qu'elle est souvent représentée comme quelqu'un de plutôt antisocial. Et elle est comme moi en fait. Mais attention, elle est plus subtile que ça, c'est pas juste quelqu'un qui veut qu'on se tape dessus. Par sa présence sur les champs de bataille, c'est aussi évidemment un symbole du cycle de la vie et de la mort. Oui, bah les légendes ça devient souvent très vite philosophique. Globalement, c'est une déesse qui est quand même assez badass et surtout très complexe. Et c'est sur ce personnage que j'ai basé ma collection du mois de mars, avec cette première pièce que vous venez de me regarder créer. J'ai nommé l'épée de Morrigan, et bien sûr, il va y avoir plein d'autres nouvelles pièces, je suis hyper inspirée. Vous avez d'autres exemples de légendes de femmes badass?